Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce Facebook Live à nouveau consacré à la crise du Covid-19 à Alençon. Nous l'avons décalé d'une journée puisque hier, le Premier ministre à l'Assemblée nationale a présenté le plan de déconfinement qui prendra effet au 11 mai prochain. Un plan de déconfinement, on l'a bien compris, qui va être progressif. Le Premier ministre a eu un discours de vérité, de responsabilité. Le plan stratégique sanitaire est un plan évolutif, sérieux, qui met en évidence le rôle important de l'État, des acteurs économiques, de chaque citoyen, dans le respect que nous aurons des mesures présentées, puisque ce plan sera, comme disait le Premier ministre, évolutif et dépendra très largement de la situation qui sera constatée dans chacun des départements. Nous saurons demain si l'Orne est classée en département vert, de faible progression de la pandémie, ou rouge, ce qui permettra de décliner un certain nombre de mesures qui vont donc être liées à la situation sanitaire de notre département et de notre territoire. Le président de la République et le Premier ministre ont également rappelé le rôle important des collectivités territoriales dans la gestion de cette crise et le couple important entre le maire et le préfet pour accompagner le déconfinement des territoires et ici à Alençon. Aujourd'hui, nos services sont mobilisés, travaillent sur ce déconfinement qui va concerner nos services, mais aussi l'ensemble des acteurs de notre territoire et tous les citoyens. Et donc nous sommes à vos côtés pour accompagner ce déconfinement sur le territoire de la ville d'Alençon. Je vais donc pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions pour aujourd'hui expliquer les mesures qui vont être prises au niveau de la ville d'Alençon dans ce déconfinement qui va être progressif et qui va très largement dépendre de l'évolution de la situation sur notre ville. Alors nous avons une première question de Sandrine qui concerne les écoles. Comment se passera la réouverture le 11 mai prochain? C'est un sujet important que celui des écoles aujourd'hui. Nous mettons au premier rang des priorités la sécurité sanitaire des enfants, des parents bien évidemment, des enseignants et des agents de nos collectivités qui sont concernés par cette réouverture des écoles le 11 mai prochain. Donc nous travaillons pour désinfecter, nettoyer les locaux de l'ensemble de nos écoles. Nos personnels sont aussi prêts. Nous allons les doter de masques et nous allons donc pouvoir accueillir les enfants à partir du 12 mai. Nous travaillons en étroite relation avec les équipes enseignantes, également les parents d'élèves et puis les services de la préfecture. Demain, j'aurai une réunion pour préciser les modalités de cette rentrée. Donc aujourd'hui, nous travaillons donc sur différentes hypothèses, différents scénarios et nous reviendrons vers vous, vers les parents, la semaine prochaine pour vous préciser les modalités de fonctionnement des écoles, donc à partir du 12 mai, puisque le 11 mai, ce sont les enseignants qui vont se réunir. Donc nous sommes prêts à accompagner l'État avec un souci essentiel qui est celui de la sécurité sanitaire de l'ensemble des personnes qui seront dans les écoles, donc à partir du 12 mai prochain. Alors Sébastien nous pose une question concernant les masques. Quand est-ce que les masques seront disponibles à Alençon? La question des masques est une question essentielle. Nous avons continué et nous continuons à lancer des commandes, à acquérir des masques. Aujourd'hui, nous avons un stock de masques disponible pour faire fonctionner nos propres services. Nous avons des résidences autonomie, les services de la police municipale, l'état civil. Tous nos agents qui sont en contact avec le public seront dotés de masques. Et comme toute entreprise, nous avons besoin d'un nombre de masques suffisant pour fonctionner pendant les semaines qui viennent, liées donc à ce déconfinement. Nous continuons à en acheter des masques chirurgicaux, des masques aussi réutilisables, et nous regarderons donc à partir du 11 mai comment la distribution pourra se faire. Le Premier ministre a rappelé qu'il s'appuierait sur un certain nombre d'acteurs, notamment pharmacies, buralistes, grandes surfaces, qui vont vendre des masques. J'invite aussi celles et ceux qui peuvent aller confectionner par eux-mêmes à également les réaliser, et nous verrons à l'issue du 11 mai comment accompagner cette distribution de masques. Nous sommes aujourd'hui dans l'impossibilité d'en donner à chaque habitant puisque nous n'avons pas les stocks nécessaires, mais nous verrons comment accompagner les habitants pour cette mesure de protection aujourd'hui essentielle. Donc là aussi, nous en saurons plus au cours de la semaine prochaine sur les modalités de mise à disposition des masques à Alençon, mais aussi dans tout le territoire, puisque cette question se pose sur l'ensemble du territoire français. Alors Marc nous interroge sur l'ouverture des parcs publics. Donc les parcs publics vont réouvrir à partir du 11 mai prochain, donc nous allons les rouvrir. Leur entretien a commencé depuis une semaine, donc les services de la ville, de la communauté urbaine donc, qui entretiennent nos espaces verts ont
recommencer, à retravailler par équipe progressive, puisque la priorité était le respect du confinement et la sécurisation de nos agents, et que donc dans le cadre de cette reprise progressive d'activité, nos équipes sont aujourd'hui à l'œuvre et entretiennent donc nos espaces publics, et donc ils pourront rouvrir, comme le disait le Premier ministre hier, donc dès le 11 mai prochain. Monsieur Morin, président de la région, ne préconise pas des écoles alors je n'ai pas tout à fait la fin, ne préconise pas la réouverture des écoles. Alors qui va décider sur cette question des écoles? Donc je l'ai expliqué, la question des écoles appartient au maire et puis à l'État. Et donc c'est à nous de vérifier que les conditions sanitaires de sécurité sont remplies pour que les écoles puissent effectivement réouvrir. Donc nous allons travailler, je le disais, demain et le début de la semaine prochaine pour pouvoir réouvrir les écoles dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire pour l'ensemble des intervenants. Francine nous pose une question sur les centres aérés. Seront-ils ouverts en juillet et en août? Là, la question se pose effectivement. Alors, comme l'a dit le Premier ministre, ce plan de déconfinement est progressif. Nous travaillons pour l'instant sur une période jusqu'au 2 juin. Et ensuite, le 2 juin, une autre étape s'ouvrira devant nous. Nous sommes dans un déconfinement progressif, évolutif. Et cette question des centres loisirs sera, je pense, abordée dans une deuxième phase qui sera donc celle du mois de juin où le gouvernement précisera les modalités, notamment aussi pour les vacances et donc également pour les modes de garde pendant cette période d'été. Alors Bernard nous demande comment retirer ma carte d'identité, mon passeport, qui ont été déjà réalisés avant la période du confinement. Nous allons regarder comment organiser ce retrait de ces pièces d'identité, donc à partir du 11 mai. Aujourd'hui, il y a près de 500 titres d'identité, passeports qui sont en attente au niveau du service état civil. Donc nous allons regarder comment organiser donc, ce retrait de ces cartes d'identité, de ces passeports. Et donc il est vraisemblable que la première, les deuxièmes semaines de réouverture des services soient consacrées à la remise des titres qui sont aujourd'hui prêts, fabriqués et qui vont être remis donc, aux propriétaires de ces titres d'identité et ces passeports. Et nous prendrons de nouveaux dossiers qu'à l'issue de cette période de remise. Donc nous allons regarder comment opérer cette remise des titres dans des conditions de sécurité sanitaire optimales. Donc là aussi, les modalités seront précisées la semaine prochaine. Et nous allons mettre la priorité donc, sur le retrait des titres pendant les premiers jours de réouverture de nos services publics. Alors, question de Mika, envisagez-vous de mettre en place des pistes cyclables provisoires pour favoriser les transports à vélo? Donc là, ça fait partie effectivement de nos priorités. Lors du conseil municipal qui s'est tenu la semaine dernière et pour le conseil municipal du 25 mai, qui sera un conseil municipal pour préserver, rebondir, pour relancer l'activité de la ville, de nos services, de nos commerces, nous allons travailler sur un plan d'investissement de 2,5 millions d'euros, des investissements qui peuvent être faits rapidement et qui vont concerner votre vie quotidienne, notre vie quotidienne. Et dans ces investissements, nous allons regarder comment tout ce qui touche autour de la transition écologique, développement durable, peut également faire partie des priorités. Et la question des pistes cyclables est effectivement parmi les investissements que nous jugeons prioritaires et que nous serons peut-être en mesure de mettre en œuvre rapidement. Donc la priorité sera faite sur ces pistes cyclables, ces aménagements cyclables. Donc là, on y travaille pour que des choses soient prêtes, rapidement prêtes, mais elles seront validées au conseil municipal du 25 mai prochain. Question de Lulu, quand est-ce que les marchés ouvriront? Donc les marchés ouvriront à partir du 11 mai prochain. Donc celui de Persagne sera le premier que nous rouvrirons, donc le mardi 12 mai, puis ensuite ceux du centre-ville, du jeudi, du samedi et celui du dimanche. Là aussi, nous allons mettre en œuvre des mesures de sécurité sanitaire, des mesures barrières, des espacements entre les étals, un cheminement, il y aura une entrée, une sortie. Et donc nous travaillons en lien avec les commerçants non sédentaires, tous les acteurs, dans le cadre de la commission des marchés, pour trouver des solutions qui permettent cette reprise des marchés dans des conditions de sécurité optimales. Donc nous réunirons mercredi prochain cette commission des marchés pour valider des plans qui permettront donc de faire fonctionner ces marchés hebdomadaires qui sont essentiels pour la vie de notre territoire, essentiels pour vous approvisionner et puis également essentiels pour ce secteur économique important de la ville d'Alençon et de ses environs. Donc les marchés donc, réouvriront
à partir donc, du 12 mai à Persaigne, dans des configurations qui vont être bien évidemment différentes de celles qui prévalaient avant. Et là aussi, comme je le disais en introduction, ça dépendra aussi de l'évolution de la situation. Donc ces mesures vont être prises pour cette réouverture, mais il faut aussi que, là aussi j'en appelle à la responsabilité de chacun, que ces marchés se passent bien pour que nous puissions les maintenir, les développer dans les semaines et mois qui viennent. Et donc ces marchés fonctionneront, ouvriront, que s'il y a un respect absolu des mesures barrières, des mesures sanitaires, des mesures de sécurité. Je sais compter sur la responsabilité de toutes et tous pour que nous puissions arriver donc à faire fonctionner à nouveau nos marchés dès le mardi 12. Nous partons sur cette organisation pour plusieurs mois d'un fonctionnement donc avec ces mesures barrières qui vont donc être matérialisées, organisées, des entrées, des sorties des marchés à partir donc du 12 mai prochain. Une question de Ella, donc que pensez-vous de la nouvelle maladie touchant les enfants par rapport à la réouverture des écoles? Donc là effectivement c'est des informations qui émanaient de la presse ce matin sur des maladies qui auraient pu être contractées par des enfants. Là, c'est vraiment des questions médicales pour lesquelles je ne suis pas compétent. Donc là aussi, il faut regarder, être attentif et voir s'il y a des liens ou pas avec le Covid-19. Aujourd'hui, il n'y a pas de lien qui est avéré. Les réouvertures sont prévues avec ces mesures sanitaires que j'évoquais. Donc nous allons attendre, regarder. Et l'éducation nationale va également proposer des mesures qui vont être adaptées pour l'ensemble des écoles de France et nous allons donc bien évidemment nous conformer à ces mesures générales tout en les adaptant au contexte local. Chaque école va être différente de par ses locaux, du par de nombre d'enfants accueillis, des enseignants présents et donc nous allons adapter chaque école donc, à son contexte en veillant bien évidemment au respect de ces mesures de sécurité sanitaire qui sont pour nous l'exigence absolue. Alors Marie-Christine, bonjour Monsieur le maire, étant en situation de handicap car je suis atteinte de myopathie et d'asthmatique, je voudrais savoir quand les masques seront disponibles en pharmacie et est-ce qu'il sera possible de mettre en place une place handicapée devant la sécurité sociale qui a été supprimée. Je vous remercie. Donc on va regarder pour cette question de la place handicapée donc, devant la sécurité sociale et puis au niveau des pharmacies, effectivement ce seront demain rapidement des points d'appui importants pour la fourniture en masque auprès de chacune et chacun d'entre vous. Donc là aussi, les pharmacies seront à même de vendre un certain nombre de masques. Là aussi, le temps que les stocks se constituent et que les choses évoluent. Également auprès des buralistes, la grande distribution procédera aussi à de la vente de masques, des associations d'insertion, vendent aussi aujourd'hui des masques en tissu réutilisable. L'offre va être de plus en plus importante et en cas de carence, de manque, nous regarderons donc au niveau de la ville comment compléter cette offre en masque sur le territoire. Alors, question de Chachou, qu'en est-il des réouvertures de crèches? Toutes les crèches vont-elles ouvrir? Donc c'est une question des crèches qui a été précisée par le Premier ministre dans son discours en voulant limiter le nombre d'enfants donc, au sein de chacune des crèches, en priorisant par rapport aux organismes qui ont sur la gestion les familles qui en avaient le plus besoin. Les crèches sur la ville d'Alençon sont de compétence de la communauté urbaine et donc la communauté urbaine précisera les modalités de réouverture de ces équipements pour le 11 mai également. Alors question de Christophe, donc impossible depuis lundi d'avoir quelques créneaux pour la prise de quelqu'un pour la prise de rendez-vous à la déchetterie. Donc effectivement c'est un sujet important qui a été, dont beaucoup d'entre vous m'ont fait part. Donc, il était important que les déchetteries puissent rouvrir rapidement, compte tenu des besoins en termes de déchets verts notamment. Et donc, la communauté urbaine, qui est compétente pour les déchetteries, a réouvert donc, depuis quelques jours ces déchetteries. Elle a dû faire face à une demande importante, à un flux conséquent. Et donc, il a été précisé qu'il fallait prendre des rendez-vous. Donc, une adresse mail, un numéro de téléphone a été donné pour pouvoir gérer ce flux aujourd'hui important. Donc je vous invite à réessayer par téléphone ou alors d'utiliser aussi le mail qui était disponible pour pouvoir avoir un rendez-vous. Mais il faut effectivement s'armer un petit peu de patience parce que beaucoup de personnes ont voulu en même temps effectivement utiliser ces services publics qui sont essentiels mais qui ont des capacités d'accueil qui ne sont pas extensibles. Et donc pour éviter qu'il y ait des queues de voitures qui viennent aussi créer des troubles dans la circulation et puis éventuellement des accidents, il était effectivement prévu de
trouver des solutions de rendez-vous qui permettent donc de gérer ces flux. Mais je sais que les flux sont plus importants que les capacités d'accueil. Il faut s'armer un petit peu de patience et puis essayer de prendre ces rendez-vous. Et je pense qu'au fil des jours, la situation va se régulariser sur la question des déchetteries. Jennifer, qu'en est-il pour les demandes de dérogation scolaire? Donc là, je pense que ça va concerner les inscriptions l'année prochaine. Donc là, nous allons regarder ça, dans le cadre du plan de déconfinement, comment nos services vont pouvoir refonctionner. Mais à partir du 11 mai, vous pourrez, soit par téléphone ou par mail, solliciter le service éducation qui pourra vous répondre sur les modalités de dérogation scolaire pour la rentrée qui vient. Donc là, les modalités d'inscription changeront sûrement puisqu'il va falloir aussi que nous prenions en compte les mesures barrières de protection. Mais ces choses vont se mettre en place progressivement. Donc n'hésitez pas à reprendre contact avec le service éducation à partir du 11 mai prochain. Julien m'interroge sur l'organisation du temps des cantines. Là, ça fait partie des modalités d'organisation qu'il faut que nous travaillons dès demain avec Madame la préfète et puis aussi la communauté urbaine qui est en charge de la restauration scolaire sur notre territoire pour voir quelles sont les modalités de repas que nous serons à même de servir aux enfants donc dans le cadre de cette réouverture des écoles. Donc nous avons une réunion importante demain après-midi sur laquelle, donc, au cours de laquelle se décidera un certain nombre de ces points et notamment la question des cantines. Et nous reviendrons donc vers les parents dans le courant de la semaine prochaine pour préciser les modalités d'accueil. Se pose aussi la question de la garderie périscolaire, de la garderie avant l'école, il y a le temps du midi et puis le temps après l'école. Et donc nous travaillons pour organiser également ce temps avant et après l'école, qui est un temps en mairie, pour que les parents qui choisissent de mettre leurs enfants à l'école puissent le faire sur un temps qui est le temps que celui que vous pouviez avoir avant en temps d'activité professionnelle. Alors Josette me demande, savez-vous comment vont se passer les élections, la date? Le Premier ministre l'a rappelé à plusieurs reprises. Donc il y a une loi qui a prévu que le comité scientifique donnerait un avis sur la situation sanitaire de notre pays le 23 mai prochain. Et à l'issue de cet avis, le gouvernement prendra une décision sur la date du second tour des élections municipales. Pour aujourd'hui, en ce moment, ce second tour n'est pas connu. Donc nous sommes donc en attente de cette décision du gouvernement qui sera éclairée par ce comité scientifique qui se réunira donc à la fin du mois de mai. Une question de Jeanne Suzanne. Bonjour Monsieur le maire. J'aimerais savoir quand les cimetières vont réouvrir. Les cimetières vont réouvrir le 11 mai prochain, donc le déconfinement étant levé et le Premier ministre a bien rappelé dans son allocution que les parcs publics, les cimetières réouvriraient le 11 mai. Donc la ville d'Alençon sera prête et nous réouvrirons donc l'ensemble des cimetières le 11 mai prochain. Ils seront entretenus et réouverts au public donc dès le 11 mai prochain. Monsieur Didier Prodhomme, que comptez-vous faire pour les bars, brasseries et restaurants du centre-ville? Donc c'est une question importante que celle du commerce et de l'accompagnement des commerces, des artisans, des producteurs de notre ville. Nous avons lancé la marketplace qui était une première solution pour permettre au commerce de vendre et également donc, aux habitants de s'approvisionner. Donc on avait différents modes de retrait dans des commerces, le commerce, la boulangerie de la Halle au Blé, le buraliste devant la basilique, et puis on assure aussi un système de livraison qui permet aussi de livrer pour un colis des commandes de plus de 15 €, on livre sur l'ensemble de la communauté urbaine gratuitement et ces frais sont pris en charge par la ville d'Alençon. Et puis on a le retrait les samedis matins à la Halle au Blé, le temps que les marchés hebdomadaires ne reviennent au niveau de la ville. Donc ça c'était un premier élément de soutien aux commerçants. Nous travaillons également sur des bons d'achat solidaires qui seront majorés par la ville d'Alençon pour soutenir là aussi le commerce et donner du pouvoir d'achat aux habitants. Ces bons solidaires seront mis en œuvre la semaine prochaine et nous viendrons vous présenter également les modalités de mise en œuvre de ces bons solidaires qui vont aussi accompagner la réouverture des commerces le 11 mai prochain. La question concerne les bars, les brasseries qui sont effectivement un secteur qui va être le plus durement touché, les restaurants, puisqu'ils ne pourront pas rouvrir et que le Premier ministre a évoqué cette date du 2 juin pour faire un point sur la situation de la pandémie dans notre pays. Donc il nous faudra effectivement regarder comment accompagner les commerçants donc, qui sont concernés par ces activités commerciales. Nous avons, j'évoquais tout à l'heure, nous allons adopter un plan de préservation et de rebond le 25 mai prochain et nous allons regarder comment accompagner
des commerçants par des aides directes ou des exonérations fiscales. On travaille donc sur les dispositifs les plus adaptés. J'évoquais la marketplace, les bons d'achat. Nous avons aussi suspendu tous nos droits de terrasse, droits de stationnement. Et donc il nous conviendra aussi de voir, peut-être aussi en lien avec les associations de commerçants et puis les restaurateurs, les personnes qui gèrent des bars, des brasseries, la question des terrasses, puisque avec les mesures de sécurité, les mesures barrières, les terrasses vont être légèrement moins grandes puisqu'il va falloir partager l'espace avec ces mesures barrières. Et donc on va regarder comment peut-être nous pouvons étendre les droits de terrasse aussi pour les commerces concernés pour la période de réouverture. Donc là, nous allons faire un point très précis sur la question de ces commerces pour voir comment on peut les accompagner du mieux possible. Donc nous avons, et j'ai des réunions régulières avec la CCI, la Chambre des métiers, les associations de commerçants, le Valençon, l'Office de commerce, avec qui nous faisons un point régulier sur ces mesures à mettre en œuvre. Et donc nous regarderons comment cette question aussi des bars, des brasseries, des terrasses pourra essayer l'objet d'un accompagnement spécifique dans les semaines et jours qui viennent. Julien, qu'en est-il des événements pendant l'été? Donc pendant l'été, nous avons pour l'instant, donc, en lien avec les organisateurs, annulé l'ensemble des événements qui se tiennent avant le 15 juillet, puisque le président de la République, dans son allocution au début du mois d'avril, avait évoqué que les événements seraient annulés jusqu'au 15 juillet. Donc nous avons effectivement annulé tous ces événements donc, en lien avec les organisateurs, et nous verrons dans le cadre du plan de relance comment accompagner là aussi les associations qui sont impactées par ces annulations de festivals ou de manifestations. Pour ce qui est de l'après 15 juillet, là aussi nous sommes en attente d'éléments précis de la part du gouvernement. Et donc Édouard Philippe hier parlait de ce temps qui serait pris le 2 juin pour voir comment s'organiseront l'été, notamment en termes de vacances, mais aussi en termes d'événementiel. Et nous allons, pour l'instant, nous regardons avec les organisateurs comment conserver ces manifestations d'après 15 juillet, mais qui vont donc être fortement impactées par des mesures qui sont intervenues suite au discours d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale, mais nous aurons aussi sûrement demain des circulaires, des règlements qui vont préciser ce plan de déconfinement. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec les organisateurs pour l'après 15 juillet et voir comment nous pourrons ou pas maintenir ces animations qui sont des éléments importants, des moments forts. Et aussi, on a aussi besoin de culture dans ces moments de crise. Mais là aussi, ce qui prédomine aujourd'hui, c'est effectivement la prudence et la sécurité sanitaire du public, de chacun d'entre nous. Alors, est-ce que les personnels des EHPAD auront une prime? Question d'Elaï. Donc, nous travaillons au niveau de la ville et de la communauté urbaine, puisque les EHPAD sont gérés par la communauté urbaine, pour avoir une pratique qui va être similaire donc, pour l'ensemble de nos collectivités, ville d'Alençon, communauté urbaine d'Alençon, centre communal d'action sociale et centre intercommunal d'action sociale. Donc, c'est 4 collectivités qui gèrent les équipements, et donc notamment l'EHPAD, l'EHPAD Charlavine est géré par le CIAS, Centre intercommunal d'action sociale, qui donc dépend de la communauté urbaine. Nous allons regarder comment pouvoir verser une prime aux agents qui ont été en première ligne pendant la gestion de cette crise, et notamment les agents des EHPAD, résidence autonomie, policiers municipaux. Nous allons appliquer la règle de l'État et voir comment l'État a fonctionné pour voir comment nous, au niveau local, nous pourrons décliner cette aide exceptionnelle qui va être apportée, cette prime exceptionnelle qui pourra être apportée à nos agents qui ont été mobilisés en première ligne dans la gestion de cette crise. Donc c'est quelque chose qui est aujourd'hui à l'étude, en lien avec les organisations syndicales qui sont également concertées régulièrement sur l'évolution de la situation, le déconfinement, mais aussi l'accompagnement des agents dans la reprise du travail et dans cette question aussi des primes qui, a priori, l'ensemble des commerces sont concernés par cette réouverture, à l'exception, nous l'évoquions dans la question précédente, des bars, restaurants, brasseries. Ces activités sont pour l'instant fermées. Le point sera fait fin juin et une décision sera annoncée, fin mai, pardon, une décision sera annoncée début juin sur une réouverture et quelle sera l'échéance de cette ouverture. Donc voilà, à partir du 11 mai, l'essentiel des commerces, sauf ceux qui sont aujourd'hui fermés, pourront réouvrir. Et donc là aussi, nous allons accompagner les commerçants pour sécuriser leur commerce et les signalétiques et donc voir comment nous pouvons les aider, les accompagner. Ça fera aussi partie de mesures que nous proposerons dans le cadre du plan
de rebond qui sera voté le 25 mai prochain, pour accompagner les commerçants aussi dans cette sécurisation de leur commerce. Donc Milouchka, comment allons-nous être informés de la façon de reprendre l'école à Alençon? Nous ferons une information importante la semaine prochaine, donc à destination des parents, par la presse, par ce Facebook Live que je rééditerai dans le courant de la semaine prochaine, et puis par des flyers, documents, on refera donc une information précise à destination des parents sur les modalités d'accueil des enfants, donc à partir du 11 mai. Nous sommes dans une évolution qui est progressive, hein, et donc pour l'instant nous construisons ces modalités d'accueil, et dès lors qu'elles seront totalement établies, totalement arrêtées, nous reviendrons vers vous et communiquerons très largement via tous les canaux à notre disposition pour vous donner des informations précises sur les modalités de rouverture des écoles pour le 11 mai prochain. Alors Julie nous demande, pourrons-nous nous déplacer avec nos enfants en voiture le 11 mai prochain? Donc le 11 mai, le déconfinement sera terminé, donc on pourra se déplacer. Le Premier ministre a également évoqué quelques restrictions, notamment les 100 km pour lesquels il ne faut pas sortir et se déplacer au-delà, sauf pour des questions familiales urgentes ou professionnelles. Et donc, les circulations seront libres sans attestation, mais limitées dans ce rayon de 100 km. Et aussi des circulations, des déplacements limités à ce qui est le plus essentiel. Là aussi, je le rappelle, la responsabilité de chacun va être importante. Il faut éviter que cette pandémie ne reprenne, qu'il y ait une seconde vague. Et donc, il nous faut être tous prudents avec le respect des mesures barrières et limiter le plus possible nos déplacements pour limiter la propagation du virus. Donc, les déplacements sont effectivement autorisés à partir du 11 mai sans attestation, mais ils doivent être limités à l'essentiel pour limiter la progression de cette pandémie qui va toujours être présente après le 11 mai. Alors Dominique, y aura-t-il une limite d'achat concernant les masques dans les magasins? Là aussi, c'est un peu le bon sens. Je pense qu'on se rend bien compte que les commandes de masques sont importantes, les besoins sont aussi conséquents, que ce soit pour les hôpitaux, les personnels qui sont en lien direct aussi avec des personnes qui souffrent du Covid. Il y a aussi besoin pour les services publics. Donc là aussi, c'est une question de responsabilité. Il faut acheter des masques pour les besoins de chacun et de ne pas avoir des masques en surplus qui ne seraient pas utilisés. Donc il faut être responsable et acheter ce dont on a vraiment besoin pour sa propre utilisation, sa famille, pour les jours qui viennent, en sachant que petit à petit, l'approvisionnement se fera. Donc voilà, j'en appelle là aussi à la responsabilité de chacune et de chacun d'entre nous. Alors Charlie, les masques vont-ils être distribués gratuitement par la ville? Donc là, nous regardons sur les modalités de distribution des masques, puisque effectivement, il y a des modalités d'achat de masques qui vont être offerts à chacune et chacun d'entre nous. Et donc la ville viendra en plus pour fournir dans des cas particuliers des masques, dans la mesure aussi où nous n'avons pas forcément aujourd'hui le stock nécessaire pour cette distribution de masques. Donc là, nous allons faire un point précis cette semaine et la semaine prochaine, donc avec les services de l'État, pour voir quelles sont les disponibilités de masques, quels sont les stocks de la ville, pour voir comment nous pourrons distribuer ces masques. Mais là, je le disais tout à l'heure, là aussi, j'invite chacune et chacun d'entre nous à acheter les masques, à les fabriquer, à trouver des solutions pour que nous puissions le plus possible avoir des solutions de port de ce masque à partir du 11 mai. Mais nous regardons comment accompagner les Alençonnais dans cette obtention de masques pour que nous en ayons le plus possible sur le territoire à partir du 11 mai prochain. Alors, Catherine Marie nous dit qu'elle est ASH, donc dans un établissement privé d'Alençon, et mère célibataire d'une fille de 7 ans. Il va être impossible pour elle de respecter tous les gestes barrières, notamment les distances des 1 mètre. Donc là aussi, dans les écoles, ça va être effectivement plus difficile à faire respecter les mesures barrières en fonction de l'âge des enfants. Effectivement, en maternelle, ce sera plus difficile qu'à l'élémentaire, qu'au collège et qu'au lycée. Donc là, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure un guide qui va être transmis par l'Éducation nationale qui précisera les modalités de mise en œuvre des gestes barrières dans les établissements scolaires. Mais donc, effectivement, ça va être un enjeu d'apprentissage de ces règles nouvelles qui sont importantes pour tout un chacun, mais aussi pour les enfants. Donc, il faudra accompagner, expliquer
informer, sensibiliser, revoir avec son employeur les modalités de reprise du travail et de voir s'il est possible de continuer à garder ses enfants, surtout si il n'est pas en mesure d'aller à l'école, et de pouvoir continuer d'avoir ce congé spécial pour garde d'enfants. Là, je vous invite à prendre contact avec votre employeur pour vérifier donc les conditions de garde d'enfants pendant cette période de déconfinement qui va donc du 11 mai au 2 juin. Et le Premier ministre a également rappelé l'importance du télétravail pendant cette période, ce que nous allons faire nous aussi au niveau de la collectivité, de favoriser le télétravail pour éviter les déplacements inutiles de l'ensemble de nos collaborateurs. Alors Aurélie, est-ce que la braderie de juillet aura lieu? Donc là, c'est des questions qu'on se pose. Jusqu'au 15 juillet, il n'y aura pas de manifestation spécifique, puisqu'on rentre dans cette interdiction de rassemblement en grand nombre. Après, il conviendra de voir effectivement quelles mesures nous pourrons prendre en termes d'événementiel, d'animation commerciale. Mais là, il faut aujourd'hui attendre les règles qui seront imposées par le gouvernement en termes de rassemblement. Aujourd'hui, la règle, c'est 10 personnes, un maximum, dans des lieux publics, privés. Et donc, cette règle des 10 ne nous permet pas d'organiser des événements de ce type. Et donc, nous regarderons l'évolution de la réglementation pour voir s'il est possible de faire des animations commerciales dans les semaines et dans les mois qui suivent. Mais pour l'instant, tout est à l'arrêt et nous sommes dans l'attente de l'évolution des règles en matière de déconfinement. Alors Lydie nous dit « Je viens de mettre un masque à ma fille de 6 ans, c'est juste impossible. Est-ce que les maires peuvent aller à l'encontre des mesures gouvernementales concernant l'ouverture des écoles ?» Donc les masques ne sont pas recommandés pour les enfants, ça a bien été rappelé hier par le Premier ministre. Les masques sont demandés pour les collégiens. Les collégiens, pour l'instant, la rentrée est pour le moment différée. Donc dans les écoles élémentaires, le port du masque n'est pas une obligation. Et donc la consigne, c'est le respect des mesures barrières, des espacements, même si, comme on l'a évoqué, ça peut être compliqué pour les plus jeunes enfants. Et donc nous ne pouvons pas ne pas ouvrir les écoles. C'est une décision du gouvernement. Et il est important aussi pour un certain nombre d'enfants de retrouver l'école, de retrouver l'apprentissage, les savoirs. C'est important. Pour certains, ça peut être compliqué de travailler à distance. On n'a pas forcément toujours le matériel informatique. L'espace dans la résidence n'était pas toujours suffisant. Donc il est important que les enfants puissent retourner à l'école sur la base du volontaire. Nous avons d'autres questions aussi qui concernaient les mariages. Les mariages sont aujourd'hui possibles au mois de mai dans cette période de déconfinement, mais j'évoquais cette mesure de 10 personnes maximum. Donc le mariage ne pourra être célébré que s'il y a 10 personnes dans la salle. Donc nous serons stricts et nous veillerons et nous contrôlerons qu'il n'y a pas plus de 10 personnes dans la salle des mariages pour procéder à l'union des personnes. Donc on a là des contraintes qui continuent à s'opérer pendant cette période, et notamment jusqu'au 2 juin. Après, les choses peut-être évolueront en matière de regroupement, mais là, pour l'instant, nous sommes obligés de maintenir cette barrière des 10 personnes. Donc la ville prend attache avec l'ensemble des personnes qui devaient se marier pour rappeler ces conditions et voir si les unions sont ou non maintenues. Donc je suis vraiment conscient de cette situation qui est inédite et qui entraîne des conditions difficiles, que ce soit pour les mariages, les inhumations, des moments forts de la vie. Mais donc il nous faut aujourd'hui vivre avec ce virus et trouver des solutions adaptées. Et donc pendant ce mois de mai, c'est ce qui sera proposé aux personnes, de les maintenir, mais sous réserve de ne pas dépasser les 10 personnes dans la salle des mariages. Alors Laura nous dit « Jamais de contrôle dans le quartier de Perseille, je n'ai pas l'impression d'être en confinement dans mon quartier. Pourquoi ?» Les mesures de confinement ont été globalement respectées dans notre ville et je voudrais remercier chaque habitant qui a fait un effort important pendant cette période de confinement. Remercier les forces de l'ordre, la police nationale, la police municipale, nos agents SVP qui ont fait beaucoup de contrôles, de verbalisation pour faire respecter ce confinement. C'est effectivement important qu'il puisse s'appliquer partout, en toutes circonstances. Le virus est là, toujours présent.
Et donc, il est important que chacune et chacun d'entre nous soyons conscients qu'il est de notre responsabilité de rester confinés. Nous avons fait appliquer ce confinement dans tous les quartiers de la ville, y compris dans le quartier de Persène. Des verbalisations ont eu lieu ce dernier week-end, mais il est vrai que voilà, la situation est plus compliquée à faire respecter en fonction des différents quartiers de notre ville. Nous nous y employons, mais j'en appelle à la responsabilité individuelle. C'est important aujourd'hui dans cette lutte contre ce Covid-19. La solution viendra de la solidarité entre nous et chacun, nous sommes un des maillons de cette solidarité pendant de nombreuses semaines et de nombreux mois. Alors, comme vous êtes président du conseil de surveillance de l'hôpital, est-il possible de mettre en place des mesures pour faire respecter les gestes barrières? À l'heure actuelle, il n'y a aucun filtrage, pas de solution hydroalcoolique. Nous allons voir que, je vais regarder précisément par rapport à cette question de l'hôpital. Visiblement, des plans ont été déclenchés pour mettre en œuvre toutes les mesures de protection, que ce soit à l'accueil de l'hôpital et puis pendant le parcours de soins des différentes personnes. Donc, je vais me rapprocher du directeur pour voir le respect de ces mesures. Mais je ne doute pas qu'elles soient mises en œuvre avec le plus grand sérieux et la plus grande rigueur possible, puisque c'est un lieu important de protection des populations. Je voudrais terminer notre entretien d'aujourd'hui sur le plan de préservation et de rebond que je présenterai au conseil municipal du 25 mai prochain. C'est un plan que nous travaillons aujourd'hui avec tous les élus du conseil municipal. J'ai également sollicité tous les acteurs du territoire, associatifs, économiques, artisans, commerçants. Il y a également un formulaire sur notre site internet de la ville, sur le site de la ville d'Alençon, au sein duquel vous pouvez nous faire part de vos idées, de vos remarques, de vos suggestions. Et j'en ai déjà reçu beaucoup. L'idée, c'est de construire le jour d'après, l'après-crise du Covid-19 à Alençon. Un après qui va se construire progressivement dans le temps, mais pour lequel je souhaite que la ville d'Alençon se rassemble, s'unisse et qu'elle puisse proposer un projet, une ambition qui soit celle de ce rebond essentiel pour accompagner l'ensemble des acteurs du territoire. Et nous consacrerons 3,5 millions d'euros pour accompagner, préserver et mettre en place ce rebond essentiel pour notre ville. C'est 2,5 millions d'euros que nous allons investir dans des investissements de proximité, dans des investissements qui peuvent être rapidement mis en œuvre, qui puissent concerner nos entreprises locales, nos artisans, nos producteurs. Nous allons regarder aussi comment ces investissements peuvent prendre en compte la transition écologique, le développement durable, notamment au travers des pistes cyclables, des aménagements urbains. Il est important, dans une période de crise, que les collectivités, que l'investissement public soit au rendez-vous, soit présent pour accompagner, aider nos entreprises locales. Et donc nous travaillons en ce sens pour être prêts dans les jours, dans les semaines, mais aussi dans les mois qui viennent pour accompagner cette reprise économique. Nous sommes et nous serons aux côtés de nos entreprises, de nos commerçants, de nos artisans, de nos producteurs locaux. Pour accompagner la relance de la consommation en majorant des bons que vous pourrez faire auprès de vos commerçants préférés, et nous les majorerons pour que ça donne du pouvoir d'achat à chacune et chacun d'entre vous et que la consommation se fasse sur notre territoire au sein de nos commerces locaux. Ces bons donc seront proposés à partir de la semaine prochaine. Nous regardons également comment exonérer. J'évoquais exonération de stationnement, de droits de place. Nous regardons aussi comment nous pourrons mettre en œuvre des exonérations fiscales ou faire des aides directes aux commerçants les plus impactés, aux entreprises, aux artisans les plus impactés par cette crise sanitaire, mais aussi économique et sociale. Donc c'est un volet important d'accompagnement économique que nous mettons déjà en œuvre et que nous allons amplifier dans les semaines et dans les mois qui viennent. L'économie est essentielle, la solidarité l'est tout autant. Nous allons poursuivre l'accompagnement des publics les plus fragiles, ceux qui ont été impactés par cette crise sanitaire et économique d'une ampleur inégalée. Nous avons fait des aides d'urgence pour les familles avec enfants les plus modestes. Cette aide a été octroyée ces derniers jours. Nous allons regarder comment cette solidarité peut encore plus se développer à l'échelle de notre territoire et toucher davantage de personnes pour venir en aide à des personnes qui ont été les plus touchées par cette crise économique. Des mesures seront présentées et des financements ciblés pour ce plan de rebond qui aura aussi une dimension de solidarité très importante donc pour ce conseil du 25 mai.
Et nous verrons également aussi comment accompagner nos associations locales. J'évoquais celles qui ont été impactées par des annulations d'événements, et puis celles aussi qui sont en première ligne dans la gestion de cette crise. Je pense aux associations caritatives qui jouent un rôle extraordinaire, remarquable auprès des publics les plus fragiles, et ces associations seront également soutenues dans le cadre de ce plan de rebond, et nous travaillons aujourd'hui avec elles pour qu'elles puissent rendre un service essentiel à nos habitants. Vous le voyez, notre ambition est importante pour que ce jour d'après soit un jour qui va être différent de l'avant-confinement, mais qui soit un jour où nous pouvons garder espoir, où nous allons conserver ces mesures barrières, ces précautions sanitaires importantes, mais un temps où la vie doit reprendre avec toutes les précautions qui s'imposent, mais aussi avec toute la détermination de porter cette vie qui doit reprendre au niveau économique, social, associatif, culturel, sportif au sein de notre territoire. Alors nous avons d'autres questions avant de terminer sur les aides financières pour les petites industries, les kits de protection pour les entreprises, l'aide aux familles en difficulté. Donc nous regardons, je l'évoquais, comment accompagner les commerces, les entreprises par une aide spécifique pour des kits de protection. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours et nous ferons des propositions au conseil municipal pour accompagner les commerçants donc, dans cette mise en œuvre de kits de protection au niveau de leur commerce. Et puis les aides financières pour les petites industries, c'est effectivement quelque chose sur lequel nous travaillons. J'ai des rencontres régulières avec les chefs d'entreprise payés par les entreprises. Nous regarderons là aussi si nous pouvons faire des baisses de foncier qui pourraient être donc là aussi des éléments importants d'accompagnement des entreprises, des commerçants et des industries. Donc ces éléments sont à l'étude et donc là aussi n'hésitez pas si vous êtes vous-même concerné par cette activité ou par des sujets économiques à nous faire part de vos suggestions, vos propositions pour vous accompagner du mieux possible. L'idée pour nous c'est d'être complémentaires des dispositifs existants et des prochains. Et puis pour les familles en difficulté, je l'évoquais, ce plan de solidarité sera aussi un élément important que nous allons développer et nous regardons comment là aussi mobiliser des moyens supplémentaires pour venir en aide aux personnes les plus fragilisées par cette crise sanitaire et économique d'une ampleur inédite. Merci de votre attention. Vous le voyez, nous sommes mobilisés, nous continuons à travailler sur la gestion de cette crise à Alençon. Les défis sont nombreux. Nous parlions d'écoles, de commerce, d'espaces publics, de fonctionnement de nos services. Nous sommes mobilisés. Je voudrais remercier l'ensemble des élus, l'ensemble des services, tous les acteurs qui sont aujourd'hui mobilisés sur le territoire pour relever ces défis, faire fonctionner, l'approvisionner, permettre d'avoir des soins de qualité au niveau de l'hôpital et des personnels soignants. Donc merci à toutes et tous et nous sommes tous mobilisés pour ensemble donc, préserver et rebondir à l'issue de cette crise du Covid-19 à Alençon. Merci de votre attention. Prenez soin de vous, de vos familles, de vos proches et je vous dis à très bientôt. Très bonne fin de journée à vous, à toutes et tous.